Notre travail, c'est de faire des travaux de modification. À la fin du chantier, il ne faut pas qu'on se rende compte. Ça, nous, on appelle ça un chantier réussi. Le maçon du bâti ancien, c'est quelqu'un qui crée des ouvertures sur de l'existant, modifie l'aspect extérieur des façades. On arrive à repiquer des vieux enduits pour laisser la pierre apparente. C'est avoir une bonne connaissance de l'ancienne mise en œuvre, de manière à ce que nous, on puisse la retravailler au plus près possible de leurs conditions, eux, avec le matériel qu'on a maintenant. Mais pour pas que tout s'éboule, il faut savoir comment c'est fait. C'est comme un Lego, pour le démonter, il faut savoir, ou le monter, il faut savoir le démonter dans le même sens. Et ça, bien sûr, mais ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Donc le choix des pierres est important, de manière à ce que les jambages, les lentilles, c'est le long, le crochet, c'est le court, découpent suffisamment, de manière à lier la maçonnerie avec l'existant. Donc on utilise des pierres en général qui viennent du chantier. On récupère sur place en démolissant, on les reconditionne suivant les dimensions qui sont demandées par l'architecte ou le client. On est obligé de se tenir à ce qui existait. Même si c'est pas tellement joli ou ça ne nous plaît pas, on reste dans le contexte. C'est important. Quand on ne peut pas les récupérer sur place, on a appel à des tailleurs de pierre qui nous taillent des angles ou des jambages neufs qu'on patine suivant l'aspect général de la façade. Alors là, c'est un petit doigté qui est... Donc la fenêtre positionnée est à 3,58 m de l'arête de la gouttière, code tableau. Le linteau à la même hauteur que les autres, et tu descends 80. On refait une belle façade en pierre, elle va rester apparente tout le temps. Plus elle va vieillir, plus elle sera jolie. Donc on laisse quelque chose derrière, un petit cachet, un petit truc. Un client vient nous voir, il nous expose son chantier, je me déplace, je vois. Le client établit des plans avec l'aide d'un architecte, il nous amène le plan. À partir de là, moi je fais l'étude de faisabilité et puis moi je lui établis un devis. L'outillage, il a évolué bien sûr avec le temps, mais on utilise quand même beaucoup les poinçons, les chasses, les ciseaux pour travailler la pierre, la truelle, le tétu pour maçonner. C'est quand même des outils qu'on utilisait il y a 200 ans aussi. À côté de ça, on a du matériel qui facilite les travaux, comme tout ce qui est découpeuse thermique ou électrique. C'est moins rébarbatif. On peut commencer manœuvre et ensuite, quand on a vu comment font les autres, on se prend au jeu. Puis on progresse vite. Celui qui s'intéresse, on progresse très vite. Lorsqu'on prend une pierre, il faut la sentir. Il faut la toucher, il faut l'apprécier. Du premier coup d'œil, dans le tas, on doit prendre la pierre, la regarder, on la tourne, on la met en place, un coup de marteau dessus. Là, ça, c'est un bon professionnel, ça, efficace. On vit très bien de ce métier. Chaque génération qui récupère ou qui achète une maison font des travaux. Il y aura toujours une demande de main-d'œuvre qualifiée. Le travail de maçon, c'est quand même un travail d'équipe. Il y a une ambiance, ça aussi, ça fait partie. Toutes les vieilles demeures avaient une ambiance, il y avait une vie dans la maison. Il faut que quand on la recommence, on la met au goût du jour, on lui redonne la vie, que ça se fasse aussi dans une bonne ambiance, c'est important. Notre travail permet une masure, on lui redonne une vie. Il y a des gens, il n'y avait plus personne depuis 50 ans, voire plus. Et après, quand on a terminé notre chantier, les gens peuvent y habiter. On fait revivre quelque chose, on redonne une âme à cette vie de bâtisse. Les clients nous appellent souvent les artistes, nous sommes des artistes. C'est le top, ça.